Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, nous le connaissons bien. En réalité, si vous regardez un peu, on l'a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, le 19e dimanche après la Pentecôte, dans une version légèrement différente, puisqu'il y avait un seul diocédé, qu'il y avait un échange entre les mondes habitants et le Christ, où il y avait les religions, etc. Et puis, il y avait la révélation aussi qu'après le départ du Christ, un homme restait, et qui devint d'ailleurs le premier évêque des catholiques, donc c'est-à-dire le pays de Guédara. Donc c'est très intéressant. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec cet événement qui a eu lieu, et on peut se demander pourquoi, aujourd'hui, voilà, peu de temps après la Sainte Pentecôte, finalement, on nous replace dans ce contexte. Qu'est-ce que le Christ veut nous souligner cette fois? Alors, comme le récit que vous connaissez, je vais pas y revenir, je vais juste recontextualiser un petit peu, pour que vous vous rappeliez. Donc, les Gadaréniens, le pays de Gadara, vous savez, c'est cet endroit qui est hors Israël, qui correspond à la Décapole, c'est-à-dire des villes qui sont très hellénisées et qui ont la chance de ne pas avoir été destinataires de la révélation, de l'Alliance, donc ils ignorent tout de l'existence du Dieu unique, et donc ils se débrouillent autrement, spirituellement, et particulièrement, donc, les vies n'existent pas. Ils font appel aux esprits sous le ciel, c'est-à-dire aux anges péchus. C'est une forme de magie, aujourd'hui, pour que ça fasse moins peur, on appelle ça chamanisme. Ça, c'est la même chose, c'est-à-dire quand il n'y a pas de Dieu, il y a les esprits sous le ciel, et ces gens se débrouillent à faire commerce avec ces esprits, leur sacrifiant des objets, des animaux, leur adressant leurs prières, essayant de l'obtenir des faveurs, et c'est ainsi que est venu lorsqu'il le Christ décrira d'ailleurs au tout début de sa prédication, puisque cet événement a lieu au tout début de la prédication, que dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, c'est cet endroit-là particulièrement, mais aussi tout le monde extérieur à Israël qui n'attend encore la révélation, eh bien se lèvera une grande lumière, c'est-à-dire la révélation du Christ, c'est-à-dire lui-même qui est la lumière et la vie. Et il va se rendre donc plusieurs fois par des petites excursions comme ça dans ce pays, alors même qu'il le redira lui-même à de nombreuses reprises qu'il a été envoyé uniquement pour le peuple d'Israël. Vous vous rappelez tous ces échanges très très précis. Eh bien, donc, il va quand même faire quelques petites entorses à ce principe, notamment pour se rendre en traversant le lac. Vous vous rappelez, c'est ce lac où les apôtres prennent peur, ils sont persuadés qu'ils vont périr dans la tempête, et ils en appellent au Christ, qui les tence un petit peu sur leur foi, en les encourageant nous-mêmes en notre propre foi. Donc c'est très intéressant ce contexte. Et dans ce contexte-là, eh bien, effectivement, on se trouve à avoir affaire avec un peu la conséquence du commerce avec les esprits sous le ciel, c'est-à-dire de l'absence de Dieu lui-même dans la spiritualité, ce qui peut arriver, c'est-à-dire une forme de possession, autrement dit, ces esprits déchus, ces anges qui n'ont pas suivi Dieu, mais qui ont suivi le malin dans sa chute, eh bien, entrent dans des êtres humains pour en effacer l'image et la ressemblance de Dieu autant qu'il leur est possible. Et donc, ces descriptions, alors elles nous envoient dans les cimetières parce que ce sont des lieux liés à la mort et que ces démons veulent rappeler qu'ils souhaitent la mort de l'humanité, la mort spirituelle et physique. Une défiguration de l'icône du Christ en l'homme, c'est-à-dire qu'ils sont sauvages, écumants, ils font peur, ils se roulent par terre, ils convulsent. On essaie de défigurer l'image du Christ, c'est l'action démoniaque. On essaie d'éloigner l'homme de Dieu définitivement. Ça, c'est la forme de la culture. Et cette réalité de l'action de l'esprit mauvais, elle est assez terrible, puisque, vous voyez, dans l'échange, là, dans l'échange de l'autre péricope, le Christ demande le nom aux démons. Les démons disent Légion. Légion, c'est 5000 ou 6000 hommes. Alors en mentine, donc ça fait beaucoup. Et on sait que c'est le cas, parce qu'il y a un troupeau entier de porcs, et que quand les démons sortent, ils sont suffisamment nombreux pour remplir le troupeau. Donc vous voyez, ça c'est le signe, alors pas uniquement de la lâcheté des démons qui s'y mettent à plusieurs, mais c'est le signe de l'éloignement de Dieu, c'est-à-dire un morcellement, un éclatement, une division totale de la pensée, de l'être, il n'y a plus d'unicité. C'est comme si ce miroir qui est en nous, qui est censé refléter le visage du Christ,
comme sur les saints icônes, eh bien, vous voyez, comme l'univers sécurité, vous tapez un grand coup, c'est complètement mal morcelé en milliers de petits. C'est la même chose, possession démoniaque. Alors, c'est un cas extrême, la possession, bien sûr, mais il y a différents degrés qui sont quasi équivalents, parce que, encore une fois, je le disais, il n'existe pas de vide dans notre analyse que font les pères, qui vient des Saintes Écritures, qui vient de l'enseignement de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de non-existence. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, en lui-même, il n'y a pas d'alternative. Ses pensées proviennent de deux sources. Il peut choisir, c'est souverainement libre, soit il accepte les pensées de Dieu, et il les accomplit, et il baigne dans la grâce, il est submergé dans la grâce, soit il accepte les pensées qui lui viennent des démons, et là il s'éloigne de Dieu, et avec toutes les conséquences. L'image quand même la plus parlante, c'est celle peut-être un peu primitive de dans le froid, vous êtes auprès d'un feu, ça c'est la lumière, c'est Dieu, c'est des images comme lui-même. Plus vous allez vous éloigner en reculant, plus vous allez ne rien voir, avoir froid, et complètement perdu, vous tombez malade, mourir, c'est la même chose. L'éloignement de Dieu, ça c'est le péché, ça c'est que les pensées des démons impliquent donc éloigner l'homme de Dieu et le défigurer, l'éclater. C'est-à-dire avoir des milliers de pensées, d'activités, d'idées, de préoccupations qui sont tout sauf faire descendre son esprit dans son cœur, aimer Dieu et son prochain, comme soi-même. C'est l'œuvre des démons, c'est cet éclatement, c'est cette possession. Et là, on lui met vraiment à nouveau devant cette cas de figure parce qu'il est essentiel. Plusieurs pères le disent. Au premier chef, c'est saint Athanase qui dit attention, si vous évacuez la réalité démoniaque de votre existence spirituelle, eh bien vous perdez tout discernement sur cela. C'est-à-dire que si vous pensez que bon, c'est pas grave, c'est des pensées, non, c'est des démons qui vous entraînent. Donc pour lutter spirituellement, la justice, la garde du cœur, la lutte contre les démons, elle est réelle. Et plus vous y attachez de réalité, plus vous êtes capable de discerner ça. C'est très important. Leur action, elle est assez bien connue, assez bien définie. Par exemple, c'est Saint Jean de l'Échelle, Saint Jean de Frimac, qui va dire, en gros, c'est un gros schéma, mais quand même, vous empêchez de faire le bien. Et bon, c'est vous empêcher de faire le bien, parce que le bien, c'est ce qu'on veut dire. S'il échoue, il va faire en sorte que ce bien soit fait, mais pas au nom de Dieu, qu'il soit fait sans Dieu. Et puis enfin, si malgré cela, vous franchissez cette étape, eh bien, le démon va vous dire que finalement, c'est très bien, vous avez fait bien, et c'est une bonne chose, vous êtes quelqu'un de bien. Je ne vous rattrape toujours par l'orgueil. Et voilà, les trois crochets qui sont dans cette action démoniaque, auxquels nous devons faire attention pour ne pas être. Et après, encore une fois, c'est la même chose. Vous savez que quand bien même on expulse les démons, ce n'est pas suffisant. Ils peuvent revenir, ils reviennent. On a deux exemples dans l'Évangile, un avec 7 puissants, et les autres reviennent de toutes les manières, puisque la place est vide. Donc, ça, c'est l'image finalement qui nous est donnée à regarder d'une vie sans Dieu, d'une cité sans Dieu, d'un pays, d'une civilisation sans Dieu. C'est-à-dire qui se maintient dans l'ignorance de Dieu dans un premier temps, sur notre Dieu, et donc il y a les seules possibilités qui lui restent, puisqu'il n'y a pas de réalité parfaite, il n'y a pas de tout, c'est l'influence des esprits sous le ciel qui seront assez malins à travers le temps pour se déguiser, pour faire en sorte que ce ne soit pas ça, et que l'homme soit convaincu qu'il est des meuniers. Voilà. Ça, c'est un premier avertissement important qui nous est indiqué. Bien sûr, ces démons savent très bien, ils sont des anges à la base, donc ils savent très bien qui est le Christ et qui nous confesse. Ça, c'est intéressant. Et en plus, ils pensent que ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le Christ arrive, donc c'est la fin des temps. Et pourquoi il vient avant la fin des temps? Il va nous jeter à l'œuvre d'avant, donc il négocie rapidement avec le Christ lors des plis. Donc, les porcs sont impurs, ils sont interdits à la consommation, à l'élevage, etc., dans la loi. Et là, évidemment, on a des gens qui peut-être ignorent la loi, ou peut-être n'en ont rien à faire. Les élèves, etc., donc ils deviennent un peu l'image de l'impureté, ils sont évacués comme ça. Et les propos se précipitent pour renvoyer les démons dans la ville. Ça, c'est pour nous démontrer, parce qu'il y a des éléments un peu effrayants, un peu négatifs, mais il y a tout de même un premier enseignement qui est l'amour inconditionnel de Dieu tout le temps.
C'est-à-dire que voilà, il vient au-devant de ces lieux démoniaques, il vient au-devant de ces peuples pour en expulser les démons. Vous voyez, c'est le premier temps du baptême, hein, l'exorcisme. Donc il vient pour commencer, faire un pré-baptême. Hein. Il vient, il se révèle, la lumière, au milieu des ténèbres de la mort, il expulse les démons pour préparer à la venue de l'Esprit Saint. C'est tout à fait admirable. Mais ça ne tourne pas comme on imagine, hein, le peuple vient et congédie le Christ. Et ça, c'est pour nous donner accès à une deuxième réalité. Cette réalité, elle est soulignée, notamment par Saint Antoine le Grand. Le grand danger, c'est que l'homme est souverainement libre d'accepter ou de rejeter le Christ. Là, en l'occurrence, les gens de cette système de Guadalajara, ils rejettent le Christ, n'ont pas du tout envie de voir arriver, ils viennent de perdre dans cet corps certainement toute une fortune, leur vie est remise en jeu en question, ça ne leur plaît pas du tout, ils n'ont pas envie de changer, et ils prient le Christ de quitter l'Église. Nous sommes libres de recevoir ou pas le Christ en nous. Eh bien, c'est encore une fois un deuxième regard sur l'image de notre monde, de nous-mêmes d'ailleurs, et de notre monde. Parce qu'on a un monde qui reçoit la révélation, tout le monde a reçu la révélation, le Christ, le monde entier est au courant de l'évangile. Pourtant, une grande partie de gens, de pays, de civilisations, eh bien, ne tient pas à ce que le Christ reste sur leur sol, ne tient pas à ce que le Christ se mêle de leur vie, et le cri de remonter au ciel, ou peut-être les individus, bah, rester à la maison, Dieu s'est privé. Bon, là, je suis dans mes affaires, s'il te plaît, on se voit plus tard, je te laisserai. C'est vraiment un peu ça, hein, regardez, quand on se laisse aller à des choses qu'on a décidé de faire, on croit qu'on a décidé, c'est Dieu qui décide pour nous. Et puis on demande à Dieu de quitter les lieux, hein, temporairement, parce qu'on est chrétien, mais c'est quand même vraiment ça, la vie spirituelle, c'est ça. Laisse-moi finir cette guerre, voilà, on verra. Laisse-moi juger mon prochain plutôt que de lui pardonner. Et reviens plus tard, là j'ai pas envie de te voir, là j'ai envie de faire quelque chose. C'est exactement ça, vous voyez. On est dans la même situation, c'est pour ça que ça nous est donné aujourd'hui. Notre vie spirituelle, personnelle, notre vie communautaire, notre vie citoyenne, civilisationnelle, elle est toujours dans cet état des Gadaréniens qui, malgré la préparation de baptême, malgré que le baptême peut être reçu, puisque dans il en reste un qui baptisera les autres. Nous ne sommes pas toujours disposés à ce que le Christ reste, parce que nous avons cette souveraine liberté de le refuser. Nous avons cette souveraine liberté de le refuser. Ça, c'est particulièrement alarmant, c'est particulièrement difficile. Alors, il faut comprendre, enfin, que évidemment, on a des armes, hein, on a des armes. La possession qui nous est donnée à contempler pour marquer, nous faire peur, ce refus, tout ça, c'est une chose. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est l'inversion de ce que nous fêtons. C'est pour ça qu'on a pensé aussi très à la Pentecôte. C'est l'inversion de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? C'est l'homme qui, à l'image de la mère de Dieu, et se laisse imprégner, habité par l'Esprit Saint, le Roi Céleste, le Consolateur, se laisse déifier, sanctifier, emmené sur la voie de la sainteté par la réception intégrale de l'Esprit Saint. Après ça, c'est lui, c'est lui-même qui vit en nous, c'est Dieu qui vit en nous, c'est ce que dit sans arrêt et sans cesse l'apôtre, c'est ce qui marque. La possession, c'est l'inverse, on se fait posséder par le démon, on n'obéit qu'à ses idéaux, qu'à ses volontés, qu'à ses idées qui nous éloignent de Dieu. Nous pouvons faire l'inverse. Nous avons reçu l'expulsion de ces démons par le Saint-Baptême. Le monde a reçu l'expulsion des démons par la mort de Christ sur la croix et sa résurrection. Satan a été chassé de simplement. Donc la possibilité du baptême est là. Donc il nous suffit de ne pas laisser la demeure vide pour que d'autres démons y reviennent une fois cette expulsion faite, mais de la remplir. De la remplir avec quoi? Avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, par la participation au Saint-Mystère, par bien évidemment l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'amour du prochain et tout ce qui en vient. Et comme nous savons quel est le dernier recours du démon pour nous accrocher sans cesse, c'est-à-dire un orgueil, en fin de compte, qui nous attrape toujours par ça, mais nous connaissons le remède. Le remède, c'est le repentir. Donc le repentir est cette grande arme de tout le temps d'après la Pentecôte,
qui n'ont pas été acceptés, comme à l'image de le fait de la réflexion, hein, nous nous prosternons et nous crions. Le repentir, c'est ça, le cœur. Eh bien, c'est l'arme qui nous est donnée. C'est l'arme qui nous est donnée, et vous savez, c'est Saint Jean Damascène qui dit la mort est à l'homme, c'est que la chute est à l'ange. Autrement dit, les anges qui ont chuté ne sont plus en état de se repentir, et l'homme, une fois qu'il est mort, ne peut plus se repentir. Il n'y a pas de guerre pour les défendre. Donc, attention à cette réalité, et pour autant, hein, ça ne ferme pas une porte, puisque nous revient au premier enseignement de cet épisode. L'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de Dieu surpasse tout. Et quelque part, peut-être même que les gens verront ça, ils changeront. Donc, il y a toujours une porte ouverte dans ce qu'on a à la fin des temps, grâce à l'amour de Dieu. Mais voilà, mieux vaut être prudent et appeler le Saint-Esprit et le maintenir par le repentir, que notre Dieu soit une gloire pour les siècles et les siècles.